Salut à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Nous allons vous parler ici d'un outil permettant de piloter la stratégie d'une entreprise. Vous devez savoir que le contrôle de gestion a pour mission d'accompagner une entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Deux économistes, à savoir Robert Kaplan et David Norton, ont inventé un outil permettant de faire aboutir la stratégie d'une entreprise à un résultat positif. Vous verrez tout à l'heure comment mettre en place une carte stratégique et comment élaborer son tableau de bord prospectif. À tout de suite. Bienvenue dans cette démonstration où vous verrez comment préparer un tableau de bord prospectif, ou du moins à quoi ressemble un tableau de bord prospectif. Le tableau de bord prospectif, ou encore appelé balance scorecard, met ici en exergue le lien de cause à effet. C'est-à-dire, nous avions les différents objectifs en fonction des différents axes qui dépendent des autres. Je vais vous expliquer de façon plus simple. Financier, qui se rattache beaucoup plus à la valeur monétaire. Client, qui se rattache beaucoup plus à la satisfaction de la clientèle. Processus sur le service, la qualité. Développement sur la compétence ou encore la performance des employés. Lorsque nous avions ici des employés incompétents, cela peut avoir de l'impact sur le service rendu en entreprise. Et si le service n'est pas de qualité, forcément on ne peut pas avoir ici des clients que nous avions ici préparés dans notre prévision. C'est-à-dire en ce qui concerne le nombre de clients. Si ici la quantité ou le nombre de clients ne correspond pas à ce que nous avions prévu, forcément nous ne pouvions pas avoir notre chiffre d'affaires prévisionnel. C'est la raison pour laquelle il est très important ici de mettre en exergue ces différents axes dans votre cadre de stratégie. À quoi ressemble un tableau de bord prospectif, ou encore à quoi ressemble un tableau de cadre stratégique? La carte stratégique ici regroupe toujours les mêmes éléments qu'un tableau de bord prospectif, c'est-à-dire l'axe financier, client, processus, apprentissage. Notre cadre stratégique ici est monté grâce aux objectifs qui ont été définis en fonction de différents axes. Lorsque vous avez identifié les objectifs par rapport aux axes, vous devez les regrouper de la sorte et regarder quel objectif dépend des autres ou de l'autre. On sait bien que l'axe apprentissage, ce sont des objectifs qui ont beaucoup plus de l'impact sur d'autres objectifs. Il est très important ici de mémoriser ou encore de mieux comprendre comment relier chaque objectif par rapport à d'autres. C'est très important et c'est plus nécessaire pour vous de le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas quel est l'objectif prioritaire à atteindre par rapport à d'autres et quel est l'objectif qui a de l'impact sur d'autres. Bien évidemment, nous avons aussi des risques. Il y a des risques qui peuvent nous empêcher d'atteindre ces objectifs. Il va falloir les identifier et les minimiser. Donc, il ne faudrait pas oublier ce côté. Étant donné que vos objectifs ont été bien définis et que vous avez réussi à ressortir l'effet de causalité, vous avez défini plus à droite les indicateurs de performance et aussi la cible, c'est-à-dire l'objectif à atteindre. Vous pouvez donc passer à l'implémentation de votre tableau de bord prospectif. Je vais vous montrer ici les différents indicateurs de performance que l'on rencontre dans les différents axes. Par exemple, à l'axe financier, vous avez ici le retour sur investissement, le taux de rentabilité financière, l'évolution du BFRE, le taux de fidélisation de la clientèle, le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec des clients nouveaux, le taux de croissance du chiffre d'affaires par client, temps moyen d'une panne, pourcentage de retour sur livraison, temps moyen de réponse à une demande, nombre de brevets déposés. Bref, ça c'est quelques indicateurs de performance attachés à ces différents axes. Alors, nous allons ici passer à la présentation ou la démonstration d'un tableau de bord prospectif réalisé sur Excel.
Donc, nous avons monté un tableau de bord simple, c'est-à-dire un prototype simple, pour vous donner l'aperçu de la chose. Et lorsque vous avez réalisé votre carte stratégique et que vous avez réussi à relier vos objectifs, c'est-à-dire identifier ici quels sont des objectifs qui dépendent des autres, et ressortir les indicateurs de performance et la cible par rapport aux objectifs, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, il est donc préférable de présenter cela sous forme d'Excel. Il faut préparer votre tableau de bord sur Excel qui vous permettra ici de contrôler au mieux vos objectifs. Donc là, on a l'axe financier, on a l'axe client. Ici, plus en bas, on a ici les processus et en bas, l'innovation, c'est-à-dire l'apprentissage. Pour chaque objectif, on détient ici des indicateurs de performance. Et pour chaque objectif ici, j'ai ma cible. Par exemple, vous avez le côté d'avoir 5%, 10%, 15%, donc je peux le définir à ce niveau. Et vous devez savoir que chaque objectif ici peut être réalisé en fonction du timing. C'est-à-dire, on peut réaliser un objectif à N+2 ou à N+3 pour commencer un objectif à N+4. Donc, il va falloir d'abord commencer l'objectif, le premier objectif à N+3 et ensuite le second objectif à N+5 par exemple, le troisième objectif à N+6. Donc, lorsque votre relation entre ces différents objectifs ont été réalisés dans la carte stratégique, vous pouvez savoir quel objectif peut ici commencer avant d'autres objectifs pour pouvoir suivre ici le timing et ici l'exécution de chaque plan d'action. Bien, donc vous pouvez ici les contrôler à travers les pourcentages. Ça veut dire qu'ici par exemple à N+2 on a évolué de 5%, N+1 5%, N+2 on a évolué ici de 20%, N+3 ici on a évolué par exemple ici de 5%, de 10%, voilà. Donc ça nous donne ici 40%, il nous reste 60% à réaliser par rapport à l'objectif. Donc pour chaque objectif ici, vous pouvez ici avoir la progression de ces éléments. Alors comment avoir dans cette progression là? Vous devez ici monter des tableaux de bord en interne qui pourront vous servir à chaque fin d'année de récupérer, d'avoir des informations groupées ou globales dans chaque département ou dans chaque service et de les restituer sous forme de pourcentage, c'est-à-dire par rapport à l'objectif de l'année, nous avons réalisé, qu'est-ce que nous avons réalisé par rapport à cette année et quel est le taux de réalisation. C'est surtout de réalisation lié à l'objectif que nous venons insérer à ce niveau pour voir à quel niveau nous sommes par rapport à la période. Donc, c'est un tableau de bord, c'est un exemple tableau de bord sur Excel. Vous pouvez réaliser vos tableaux de bord comme vous voulez. Et aussi un rappel, la balance scorecard ici n'est pas global, c'est-à-dire que le tableau de bord prospectif n'est pas pour tous les niveaux par exemple. Donc ici c'est par niveau. On peut aussi vous pouvez avoir ici 2 entreprises ou 3 entreprises. Alors chaque entreprise a son tableau de bord prospectif. Bien, donc voici donc ici à quoi ressemble un tableau de bord prospectif. Vous avez vu précédemment à quoi ressemblait une carte stratégique. Le contrôle de gestion doit se munir de cet outil car cela est très important dans le pilotage de la stratégie d'une entreprise. Merci et à très bientôt.